Nouvelle caisse à outils. Il était temps pour remplacer la vieille mère qui est là. J'ai plein d'outils qui sont en vrac dans cette petite boîte là que j'ai pas pu mettre dans la petite. J'ai aussi beaucoup d'outils portatifs à ranger. Donc voilà, il était temps d'investir et on va déballer tout ça et je vous en parle en détail juste après. Et comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la marque HBM, une marque hollandaise trouvée aléatoirement. Cette caisse à outils fait 106 par 100 par 45 cm, donc suffisamment large pour avoir un petit plan de travail sur le dessus. Et malheureusement, elle est arrivée avec une roulette tordue, mais sans gravité. Elle possède 12 tiroirs et une architecture que j'ai vraiment cherché à avoir, avec un tiroir principal sur le dessus comme on peut voir, qui me permettra de ranger toutes les douilles et les grands cliquets assez aisément, et le reste des 11 tiroirs répartis d'un côté gauche et d'un côté droit pour pouvoir avoir du tri dans les différentes catégories d'outils. Et maintenant, laissez-moi juste installer la poignée latérale et je vous explique en détail le projet autour de l'organisation de cette servante. Alors les bacs mousse, j'ai pas que les bacs mousse, j'ai aussi ces petites choses là. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, je me dis ça vaut la peine. Beaucoup de douilles tout le temps, les différentes tailles, différentes boîtes, différentes clés. Je me suis dit, je vais prendre de quoi les ranger. Je sais pas comment ça va fonctionner, si ça va fonctionner, si ça va être assez solide, mais voilà, j'ai pris des petits range-douilles. Tac. Et voilà. Alors, oui, c'est des range-douilles en plastique. Ça coûtait pas cher. Je me suis dit, on va tester. Donc bon, je prends, je teste, on verra bien. J'ai toutes les tailles, 1/4, 3/8, 1/2, j'en ai 4 de chaque. Donc ça fera toujours ça pour faire un peu plus de rangement. Maintenant, les bacs mousse. On a un fond PVC rigide et le dessus qu'on peut venir former comme on veut. Je vais venir mettre les outils dessus, les tracés, et après je peux juste venir gratter la mousse. Donc voilà, dans cette vidéo là on va s'occuper d'organiser ma servante et de couper toutes ces mousses là pour que tout soit rangé à sa place. Mais avant ça, je dois m'assurer que tous mes outils rentrent dans ma caisse. Donc pour ça, je crée une organisation blanche sans mousse à l'intérieur qui va me permettre de trier par catégorie tous mes outils. Dans le premier tiroir, je range les douilles, les cliquets, ainsi que toutes les bombes qui vont pouvoir me servir nettoyant, etc. Puisque c'est un tiroir qui va changer régulièrement, il ne recevra pas de mousse. Toutes les autres catégories d'outils auront leur tiroir avec leur mousse. Ok, on y est. L'organisation est faite, ça m'a pris un temps de malade, mais plutôt pas mal. Trier toutes les douilles, les clés, trouver l'organisation la plus optimale, etc. Je pensais pas que ça m'aurait pris autant de temps, mais voilà, ça avance. Avant de vous montrer ce que ça donne, il faut que je m'occupe des mousses. Je vais les mettre dans les tiroirs, les couper à la bonne taille. Ensuite, je vais marquer les outils dessus, creuser la mousse pour que les outils rentrent dedans, tout remettre à l'intérieur. Et je vous montrerai le résultat final. J'y retourne, il me reste encore pas mal de boulot, j'en ai encore pour un moment. Et je commence par former les mousses à la taille des tiroirs, longueur, largeur, pour qu'elles rentrent le plus parfaitement à l'intérieur et éviter d'avoir des jours de chaque côté. Après ça, je m'occupe de tracer les outils sur chaque mousse pour me donner un repère visuel au moment de la découpe. Et vu que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est le bon moment pour vous inviter à vous abonner, à activer les notifications si vous voulez être informé des prochaines vidéos qui viennent. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, et si elle vous plaît, mettez-moi un j'aime, ça me fera vraiment plaisir et ça va me motiver à continuer. Maintenant, vous vous posez sûrement la question, mais Johan, comment tu vas couper tes mousses ?
On connaît tous la méthode du cutter où on y passe 2 ans à couper dans les angles, faire les ronds. Il n'y a aucun moyen que j'utilise cette méthode, sinon ça va me prendre une éternité avec la quantité de mousse que j'ai. Donc pour pallier à ce problème, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça n'a pas été instinctif, mais j'ai réussi à trouver et je suis parti sur le couteau chauffant. Alors comment fonctionne ce couteau chauffant? C'est super simple, c'est juste une résistance. On a une petite molette sur ce couteau qui nous permet d'augmenter ou de baisser la température de l'embout. Un embout d'ailleurs qu'on peut former à notre convenance, comme vous pouvez le voir sur la table actuellement. J'ai 3 embouts différents, un fin et 2 plus larges. Le fin me permet de tracer mes outils, faire les entourages, et ensuite les 2 larges vont me permettre d'enlever la matière. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet outil, mais pour moi ça a été la meilleure option que j'ai pu trouver. On n'est pas sur un résultat laser ou jet d'eau, mais franchement pour du fait maison, je trouve que c'est vraiment acceptable. Et malgré que le processus soit énormément accéléré à l'aide de ce couteau chauffant, ça reste super long à faire. Donc je vous laisse profiter de la découpe et on se retrouve juste après pour l'installation dans les tiroirs et le résultat final. Dancing wild and free in love and harmony for infinity. We soar high, breaking through the sky, and side by side, forever we fly. Regardez-moi ça, les mousses sont terminées. Ça m'a pris un temps de malade, mais j'y suis arrivé. Heureusement que j'avais ce petit couteau chauffant. Ça m'a sauvé la mise, sinon je serais encore en train de découper la première planche. On va les mettre à l'intérieur de la caisse, mettre les outils dans les mousses et je vous montre ce que ça donne juste après. J'ai hâte, je suis excité là. Where did you go? My heart's on a mission. Search of my soul, 'cause I feel you slipping. Don't fade away to memory. I can feel you calling out my name. Somewhere in the galaxies, I feel you waiting. And I'll run back for you, back for you, back for you. And
caisse est enfin terminée. Enfin, beaucoup de boulot, mais j'en suis super content et j'ai déjà hâte de l'utiliser pour travailler sur mes véhicules. C'est une caisse que j'attendais ou que j'avais en tête depuis très très longtemps maintenant. Je me traînais cette vieille caisse depuis des années et il était temps, c'était le moment de changer, d'investir et d'avoir les outils tous au même endroit, rangés, organisés, comme j'aime. Voilà, c'est fait. Combien de temps ça m'a pris maintenant? Je pense qu'au total, j'y ai bien passé 2 jours, bien remplis, 2 journées bien remplies, entre trouver l'organisation la plus optimale, découper les mousses à la taille des tiroirs, former les mousses à la taille des outils. Ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Je pense que ça m'a pris une grosse journée. Ouais, 2 bonnes journées. Maintenant, combien ça m'a coûté? La caisse m'a coûté chez HBM nue, sans outils, 350 €. Plutôt raisonnable pour une caisse qui a l'air de bonne manufacture. 100 € de livraison qui m'ont été remboursés en grande partie à cause de la roulette qui a été tordue pendant la livraison. Et enfin, les mousses plus les ranges douilles, une 50aine d'euros environ. Donc voilà, on arrive à un total de 400 €, ce que je trouve plutôt raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La manufacture a l'air bonne. Je trouve que ça en vaut ces 400 €. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez j'aime à la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine. Ciao.